Amen, Église de Dieu. Amen. Qu'il soit loué le Seigneur. Qu'il soit loué Elohim, le créateur de l'univers. Les générations passent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout celui qui est vivant doit acclamer le Seigneur, doit louer le Seigneur, doit adorer le Seigneur. Car ce ne sont pas les morts. Ce ne sont pas les morts qui doivent l'adorer. C'est nous qui sommes vivants. Et tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Je suis très sûr que le Seigneur est au milieu de nous. Voilà pourquoi nous lui disons merci. Combien sont internés dans des hôpitaux? Combien sont couchés dans des morgues? Combien sont dans la distraction? Et si aujourd'hui nous nous sommes retrouvés devant vous et que vous vous êtes retrouvés devant nous, c'est la grâce de Dieu. Ceux qui étaient avec nous le vendredi ont appris que la grâce dépasse la richesse. La grâce dépasse l'argent. La grâce dépasse l'or. Il est là au milieu de nous. Avant toute chose, nous devons lui dire merci. Il y a de quoi dire merci à ce Seigneur. Celui qui nous a soutenus dans les hautes comme dans les bas. Il a été avec nous. Dans nos maladies, il a été avec nous. Quand on était tourmentés, il a été avec nous. Dans toutes circonstances. J'avoue cette parole qui dit, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Le maître de l'espace. Rien de ce qui est vivant, aucune créature n'est comme Dieu. Aucun roi de ce monde n'est comme Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il est au-dessus de tout nom. Amen. Il n'y a aucun nom qui ne soit au-dessus de lui. Le maître, c'est Dieu, c'est Elohim, c'est Messie, c'est Yehoshua. Est merveilleux. Il y a de quoi lui dire merci. Il mérite la louange et l'adoration. Dans les lieux cachés, il entend. Dans les lieux cachés, il exauce nos prières. Et il est en train d'exaucer votre prière. Je l'ai dit. Il est en train d'exaucer la prière de quelqu'un ce matin. Il est en train de prendre soin de quelqu'un ce matin. C'est Jésus de Nazareth, le jeune de 33 ans, combattu, mais vainqueur. Alléluia. Qui est loin de lui, qui nous revienne en lui. Qu'il est dégoûté, qu'il prenne plaisir de l'adorer. C'est Jésus. C'est Jésus. Et les restaurateurs. C'est Jésus. Et les consolateurs. C'est Jésus. Et l'orientateur. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus et les correcteurs. C'est Jésus et les médecins. C'est Jésus et tout pour nous. C'est Jésus et l'employeur. C'est Jésus et le maître de toutes les choses. Pourquoi ne pas lui dire merci? Nous disons aussi merci à notre modérateur du jour. Peuple de Dieu, je comprends que
il y a aussi des militaires au milieu de nous, des militaires spirituels, les ténors, ceux qui disent, si tout le monde ne l'adore pas, mais nous l'adorerons. Alléluia. Il y a de quoi dire merci à ceux qui prennent soin de servir le Seigneur. Disons merci à toutes les courages pour tout ce que vous venez de faire. Ce n'est pas pour l'homme que vous avez fait cela, c'est pour Elohim, c'est pour Dieu, c'est pour Jésus. Alléluia. Et il sait, et il saura prendre soin de vous. Alléluia. Vous ne le faites pas en vain. Parfois, vous posez des questions. Est-ce que après ce culte, Jésus nous aidera-t-il? Je dis, il va vous aider. C'est Jésus. Amen. Va vous soutenir. Il aime assister les faibles. Il aime aider ceux qui sont dans la honte, ceux qui sont oubliés, ceux qui sont égarés. Il aime les aider. Il aime les secourir. Il aime les élever. Il aime le faire asseoir devant les respectueux, devant les honorables. C'est Jésus qui va vous faire asseoir, vous qui faites l'œuvre de Dieu, avec votre esprit, de toute votre âme, de tout votre esprit. Alléluia. De tout votre corps. Vous qui les faites, il vous viendra en aide. Nous disons merci à toute l'assemblée. Je l'ai toujours dit, vous traversez autant d'avenues. Les églises sont partout, sur toutes les avenues. Alléluia. Il y a des églises. Mais si vous avez pris la décision d'arriver en ces lieux, c'est parce que vous faites confiance à ce Dieu qui vous a appelés en ces lieux. C'est parce que vous les prenez avec beaucoup de valeur. Voilà pourquoi vous avez sauté toutes les avenues pour tomber au milieu de cet arbre. Il y a de quoi vous dire merci. Vous avez été choisi pour honorer Dieu en ces lieux. Vous avez été sélectionné pour marcher, arracher la victoire. Alléluia. Même s'il y en a qui négligent, même s'il y en a qui se découragent, mais vous, néanmoins, vous avez pris la décision de venir l'adorer, le louer. De la même manière que vous avez pris ce courage, il prend aussi soin de vous. De la même manière que vous l'honorez, il vous honore aussi. Je ne vois pas le Seigneur rejeter ceux qui les cherchent. Il est avec vous. Et il sera toujours avec vous. Il prend soin de vous. Il prend soin de vos ennemis. Il prend soin de vos adversaires. Il les détruit, il le renverse par le moyen de miracle. Nous allons nous lever. Nous allons entendre la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans Acte chapitre 19, verset 11. J'aimerais lire juste ce verset. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par le main de Paul. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Est-ce qu'un pays peut-il naître un seul jour? Est-ce que une maman peut-elle accoucher sans sentir la douleur?
que quelqu'un peut-il s'enrichir sans fournir des efforts? Et Dieu a opéré le miracle extraordinaire par les billets de l'apôtre Paul. Celui qui n'avait pas vécu à côté de Jésus comme étant disciple. La grâce a des surprises. Amen. Ce n'est pas parce que vous avez vécu 3 ans en mangeant, en marchant, en dormant, tout en étant disciple, que vous allez écrire, que vous allez faire plus que non. Tout est grâce. Amen. Tout est grâce. Le Seigneur peut susciter une personne au milieu de cette église. Elle fait des miracles. Alléluia. Plus que ce qui est même écrit, c'est possible. Parce que ceux qui ont marché avec Jésus-Christ, je parle de Pierre, je parle de Jean, je parle de Jacques, les piliers, et alors les piliers de l'Église. Quand nous regardons ce qu'ils ont écrit et ce que Paul a écrit, nous disons, c'est Paul qui est né au comment? Il était à côté de Jésus dès la naissance au comment? Que Dieu vous bénisse. Alors moi je vous dirai que la réponse c'est la grâce. La grâce de Dieu suffit. Cherchez la grâce. Servez Dieu. Demandez-lui de vous être doux. Demandez-lui de vous être agréable. Vous allez vivre le miracle. Alléluia. Alléluia. Mon quoi peut aussi pas ça. Si aujourd'hui vous avez pris la décision de le servir, ne reculez pas. Parce que cette grâce n'est pas pour les paresseux. La grâce n'est pas pour les rétrogrades. La grâce n'est pas pour les irréguliers. La grâce n'est pas pour les paresseux. Je l'ai toujours dit, et je ne cesserai de le dire, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec mollesse. Amen. Amen. La grâce surabonde. La grâce surabonde. La grâce est au-delà des études. La grâce est au-delà des aptitudes physiques. La grâce est au-delà. Bien-aimés, ne pensez pas que c'est à cause de votre mine que les gens vont vous comprendre. Jamais. C'est à cause de ce qui est à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abatakukombanisha juu ya mwili yako kama ikuchia hapa, batakukombanisha juu ya kile kiko ndani yako. Quand on regarde Paul physiquement, rien de spécial. Rien de spécial. Mal formé. Alléluia. Pauvre en taille. Mais quand on écrit, quand on lit ce que Paul a écrit, amen, on a croire à un monsieur extraordinaire. Physiquement, rien de spécial. Ne pensez pas que là où il y a Dieu, il y a des choses éclatantes. Il y a du bruit, un grand bruit, des tumultes. C'est là qu'il y a Dieu. D'ailleurs, Dieu est dans la faiblesse. Amen. Amen. Dieu est dans la faiblesse. Dieu est dans l'humilité. Dieu est dans l'humilité. Dieu n'est pas dans la farce.
Il n'est pas dans la force. Parce que lui-même, c'est la force. La force plus la force. Alléluia. Ne donne pas des résultats. Il faut qu'il y ait moins et plus. Comme lui est plus, nous sommes moins. C'est alors que nous pouvons marcher ensemble. Qu'on regarde les paroles, qu'on regarde les corps de Paul et qu'on regarde ce que le Saint-Esprit a fait en lui, nous disons qu'il y avait moins et plus. Moins c'était son corps physique, plus c'était le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, vous pouvez ne pas avoir quelque chose de spécial, mais le Saint-Esprit va vous valoriser. La foi va vous valoriser. Alléluia. Ne pensez pas que vous deviendrez très fort, célèbre à cause de ce que vous avez, à cause de la performance, à cause de l'intelligence, à cause de la connaissance. Vous pouvez devenir un homme responsable tout en étant humble, tout en se soumettant à Dieu. Alléluia. Tout celui qui va comprendre que marcher dans l'humilité, chercher la grâce de Dieu, c'est l'arme la plus lourde. Alléluia. Il ne sortira pas de ces lieux sans, alléluia, sans être béni. Je le dis. Est-ce que tu peux dire, je suis un miracle? Je suis un miracle. Je suis un miracle. Je suis un miracle. Oui, bien-aimé. Quand on parle du miracle, c'est une intervention surnaturelle. La puissance de Dieu, les prodiges, les signes. Qu'est-ce qui montre que Dieu est avec toi? Qu'est-ce qui montre que Dieu est avec toi? Je vais te dire quelque chose. Il faut que Dieu se manifeste dans ta vie pour que tu le reconnaisses. Quand il opérait le miracle, c'était après quoi? Après la conversion. Au jour d'aujourd'hui, il y en a qui cherchent le miracle sans être convertis. Non. Si tu as besoin qu'un miracle s'opère dans ta vie, sois d'abord converti. Amen. Alléluia. Il ne l'a pas opéré. Paul a commencé à prêcher, a reçu Jésus-Christ en étant licencié docteur en droit, docteur de la loi. Il était déjà docteur. Mais regardez la vie de Paul. Avant la conversion, c'est la honte, c'est de la fouteuse. C'est de la fouteuse. Je me dis bien, c'est la honte. N'importe quoi. Il persécutait, il tuait, il était contre l'église, il persécutait l'église. Et qu'est-ce qu'il a écrit de spécial? Tout en étant incrédule, rien. Si aujourd'hui on parle de lui, d'un homme sage, c'est parce qu'il a reçu, il a accepté de marcher ensemble avec Jésus, que le Seigneur lui a donné une intelligence pure. Amen. Tu peux avoir une performance, tu peux avoir des qualités, tu peux avoir des techniques, mais sans Jésus, tu ne réaliseras jamais quelque chose de grand. Amen. Amen. Il était intelligent, il était docteur, mais il aurait fallu accepter le Seigneur. Ce n'est qu'après l'acceptation de Jésus-Christ qu'il a montré la vraie face. Si tu veux que le Seigneur montre ta vraie face aux gens, il faut le servir. Amen. Le miracle doit s'opérer. Aujourd'hui, je parle du miracle. Amen. Rien que le miracle. Et j'ai essayé de définir ce miracle comme une intervention surnaturelle dans le monde extérieur. Dieu, qui est dans le monde caché, opère des choses dans le monde extérieur. Et ces choses s'appellent prodiges, miracles, signes divins. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça.
Il n'y a que Dieu qui pouvait changer Paul. Il n'y a que Dieu qui pouvait appeler les pécheurs, les emballer dans la parole. Il n'y a que lui qui pouvait changer leur cœur. Peuple de Dieu, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Qui est celui qui peut accepter au jour d'aujourd'hui que le Seigneur les retire du travail et qu'il soit à temps plein à son service? Qui est celui qui peut accepter au jour d'aujourd'hui? Disons-nous la vérité. Amen. Il n'y a que Jésus. Jésus a appelé ceux qui avaient déjà du travail. Il a appelé les travailleurs. Il leur a demandé de tout laisser et de le suivre. Et ils ont tout laissé. Les collecteurs d'impôts, Matthieu, qui est celui qui peut accepter de perdre son numéro matricule, celui qui est dans une fonction publique, un fonctionnaire de l'État, peut-il accepter d'abandonner son poste pour servir Jésus? Au jour d'aujourd'hui, nous avons des petits commerces que nous ne voulons pas abandonner au jour d'aujourd'hui. Amen. Qui est celui? Quand tu es dans ton bureau, quand tu es dans tes affaires, est-ce que tu as 5 minutes accordées Dieu? Tu as 2 minutes accordées Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a que Jésus. Peuple de Dieu, il y a de quoi abandonner tout ce qu'on est en train de faire et aller à l'église. Il ne nous a pas appelés pour rester collés à ce que nous faisons au quotidien. Il nous a appelés pour nous en débarrasser. De quelque sorte qu'on aille à l'église et qu'on l'adore. Et qu'il nous vienne en aide plus qu'avant. En venant ici, peuple de Dieu, nous sommes des batteries bien chargées, des téléphones bien chargés. Quand on rentre, les miracles s'opèrent. Nous sommes venus nous charger nous-mêmes. Vous êtes chargeables. Quand vous êtes à l'église, vous êtes chargeables. Vous allez sortir plein du Saint-Esprit. Et là où vous irez, vous allez exploser. Les petits sorciers et les petits magiciens seront consumés. Au nom de Jésus. C'est un nom puissant. On ne joue jamais avec ces mots. Même ceux qui sont dans le monde des ténèbres savent que Jésus est au-delà de nos petites faces. Vous êtes chargeables là où vous êtes. Je vois comment le Saint-Esprit est en train de charger. La puissance divine entre peu à peu en vous. Et avant la fin de ces cultes, le miracle divin va s'opérer comme cela est écrit dans la Bible. Qui opérait le miracle dans ce passage? Acte 19, verset 11. C'était Dieu. Même si je vous prêche, ce n'est pas moi qui fais le miracle, c'est Dieu qui fait le miracle. On n'a pas dit, c'était Paul lui-même, non. C'était Dieu par l'intermédiaire de son fils qui? Paul. Qu'est-ce qu'il y avait, peuple de Dieu? Je le dis parce que il faut que quelques-uns au milieu de nous soient sauvés. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversa et arriva à Éphèse. Ce miracle se sont opérés à Éphèse. Amen. Alléluia. Quand Paul est arrivé à Éphèse, il a posé la question à ceux qui avaient déjà reçu Christ. S'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, peuple de Dieu, quand vous venez à Christ, posez-vous la question. Si
le fruit du Saint-Esprit est en vous. Amen. Parce que venir à l'église ne suffit pas. Mais avoir le Saint-Esprit suffit. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est Jésus qui vous a appelé en sérieux. Veut que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il attend de vous. Oh, celui qui est baptisé du Saint-Esprit doit produire le fruit du Saint-Esprit. La patience, la bienveillance, l'amour, la bonté, peuple de Dieu. Est-ce que ces choses demeurent en vous? Quand Paul est arrivé, il n'a pas dit non. Comme vous avez déjà reçu Christ, cela suffit. Non. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Quoi? La réaction du peuple. La réaction des Éphésiens. Quoi? Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il y en a qui sont à l'église, mais qui nient l'existence du Saint-Esprit. Il y en a qui sont à l'église, qui nient que les hommes ne peuvent jamais parler en langue. Il y en a qui sont à l'église, qui nient le miracle de Dieu. Il y en a qui sont à l'église, qui nient la prophétie. Amen. Amen. Ils sont à l'église, mais ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Il appelait ceux qui avaient la soif. Je vous ai toujours dit que tout part du degré de la soif. Même pendant que je vous prêche, je ne dis pas que tout le monde a la même soif de changer. Tout le monde a on dirait, le même degré de la foi pour s'accrocher à cette prédication. Seulement ceux qui sont choisis par Dieu, qui prennent ce que je dis, c'est que les hommes de Dieu disent à l'église au sérieux. Les autres, c'est de la plaisanterie, de la blague, l'amusement. Ces pasteurs-là s'embrouiller. Alléluia. Nous allons, nous entendons, nous écoutons. Mais, au fait, c'est la routine. L'église n'est pas la routine. C'est la vie. Ne pensez pas que ce que nous sommes en train de faire est la routine. Non. Il n'y a pas de choses dérisoires, aléatoires à l'église. Tout ce qui se passe à l'église est au sérieux. Alléluia. Est-ce que tu peux dire que je suis sérieux? Je suis sérieux. Alléluia. Hein? Tu es sérieux. Voilà pourquoi tu es à l'église. Il n'y a pas de choses aléatoires à l'église. Tout ce qui se passe à l'église est très sérieux. Il a choisi comme Jésus-Christ. Ça m'a beaucoup plu. Paul à Éphèse, il s'est retrouvé avec une douzaine de gens. Amen. Et la Bible raconte que ces 12 se sont retrouvés baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils auraient fait pour que ces 12 Alléluia aient reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il leur avait imposé la main. Que Dieu vous bénisse. Ces gens lançaient, il leur imposait la main et ils recevaient le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons des gens qui interprètent mal la parole de Dieu. Déjà à l'époque des apôtres, pour recevoir le Saint-Esprit, quand bien même
nous recevons par la grâce de Dieu. Mais il fallait d'abord la présence de qui? Des apôtres. Quand tu n'as pas de force, quand tu ne marches pas selon le Saint-Esprit, va voir le serviteur de Dieu. Tu le têtes et tu vas recevoir la puissance du Saint-Esprit. Tu vas servir Dieu. Vous savez, quand vous êtes là, il y en a qui prennent, je répète, qui prennent les choses de Dieu à la légère. Amen. Est-ce que ce Dieu peut me visiter? Une personne comme moi. Peuple de Dieu. Parfois, quand nous sommes à l'église, il y a des choses que nous vous donnons, que vous prenez à la légère. Pour te débarrasser de la mollesse, sois président de tel département, soit trésorier, soit ceci, soit cela. Il y en a qui prennent ça à la légère. Alléluia. C'est une façon de t'attirer. C'est une façon de te considérer. C'est une considération. Ne regarde pas hier. Est-ce qu'une personne comme moi, d'ailleurs hier j'étais dans une boîte de nuit, mais c'est Paul qui a reçu Christ. Hier ou les jours précédents, n'était-il pas avec les adversaires de Jésus? Amen. Alors, s'il en est ainsi, montre-nous le temps qui doit s'écouler, le temps qui doit couler entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. Y a-t-il un temps prévu pour que quelqu'un appartienne à Jésus-Christ? Y a-t-il un temps prévu? Un temps d'écart? Quel est cet écart de temps pour qu'on te considère que tu es cette fois-ci chrétien? Peuple de Dieu, il n'y a pas d'écart. Dès lors que vous avez confessé les péchés, dès lors que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, vous lui appartenez. Et vous avez droit à toutes sortes de bénédictions célestes. Peu importe le moment prolongé passé dans les ténèbres, dans la distraction. Voilà pourquoi le Seigneur vous donne des titres. Alléluia. C'est pour vous encourager à vous débarrasser de tout système mondain. Le miracle s'opérera. Quand une grande foule a vu ce qui s'est passé dans la vie de ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à décrier devant la foule: oh Seigneur, alléluia. Il y a des bons cœurs. Même pendant que nous prions, même pendant que nous prêchons, il y en a qui disent: ils s'embrouillent. Alléluia. Peuple de Dieu, vous pensez que dans ce monde, tout le monde va vous applaudir? Vous pensez que pour réussir, il faut que quelqu'un vienne te dire, te souffler: non, qu'est-ce que tu es en train de faire ici t'amène au succès? Non. Il suffit seulement de prendre au sérieux ce que vous êtes en train de faire. Amen. La vraie personne qui aide les gens et qui accompagne les gens vers le succès, c'est Jésus. Les autres ici attendent le jour où tu vas réussir. C'est alors qu'ils viendront te dire: ah, voilà, toi tu es fort. Alléluia. Toi tu es brave. Même s'ils te disent tu es fort, tu es brave, ils ne sont pas contents de ta bénédiction. Alléluia. Ils préfèrent encore que tu rechutes. Ils préfèrent encore que tu reprennes l'ancienne vie. Si Dieu t'assiste, c'est fini. Voilà pourquoi vous pouvez sortir de l'église, on vous pose des questions. Vous venez de quelle église vous-même d'abord? Vous venez de quelle église?
vous avez prié. Montrez-nous d'abord votre Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Nous sommes restés, nous avons mangé, nous avons bu, mais vous venez de l'église. Montrez-nous. Qu'est-ce que vous avez? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce sont des moqueurs. Des moqueurs. Ne suivez pas la voix des moqueurs. Suivez la voix du berger Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pensez que la parole des moqueries peut effacer l'histoire de votre vie? Jamais. La raillerie ne peut jamais effacer l'histoire de ta vie. La moquerie ne peut jamais effacer les succès. Ce que Dieu a promis s'accomplira. Amen. Alléluia. Peu importe. Si Dieu m'a déjà promis la grandeur, l'honneur, peu importe la raillerie, les degrés de la moquerie, moi je m'attache à ce que Dieu a promis. Amen. Alléluia. Que le miracle s'opère d'une manière palpable. Parce que le miracle, c'est une preuve frappante de la puissance de Dieu. Parce que je parle de la preuve frappante de la puissance de Dieu. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Toujours à Éphèse, il y avait cette fils de Séva. Alléluia. C'est dans ce chapitre. Avant les versets. Après les versets. Alléluia. Il y avait 7 fils de Séva qui se sont moqués de la parole, qui se sont moqués de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà, nous aussi nous allons exorciser. Bamajimu, mifumu, mfumu, analandaka, bali mamudunia, mewenye, abatakulanda siku hata moja. Alléluia. Mfumu, atalanda wapagano, sasa kulanda wewe wa Kristo. Vous pensez tel que je suis là, un devin peut se moquer de moi? Non. D'ailleurs, il a peur. Parce que c'est que, en s'approchant de lui, tout ce péché sera consumé. Amen. Il suffit seulement que je dise Jésus, tout est consumé. Et il est dépouillé de toutes les forces. Amen. Ce n'est pas pour rien, quand vous venez à l'église, Dieu opère le miracle. Je peux même, en dispartition, vous dire j'ai vu un cercueil pendant qu'on était en train de prier. Je vois le cercueil tomber au milieu de nous. Le cercueil s'ouvre, je vois la personne se tenir debout. Je dis Seigneur, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de voir. Oui, la personne était liée. Mais elle est fait seulement d'entrer ici. Elle était livrée. Alléluia. Peuple de Dieu. Si tu rencontres ce Jésus que nous avons en sérieux, peu importe la sorcellerie de ta famille. Si dans ta famille, il y a un sorcier que tout le monde craint, sa sorcellerie ne tiendra pas devant ce Dieu que nous adorons en sérieux. Amen. Il n'y a aucune puissance. Je vous dis, il n'y a aucune puissance. C'est Dieu miraculeux. Amen. Il est au-delà. Peu importe la rivière. Je peux même encore. Je peux encore vous énerver. Je peux encore vous énerver pour comprendre les degrés de miracle de Dieu est en train de faire dans ces lieux. En brousse, dans un arbre creux, on a pris un animal. Il y a des animaux qui restent dans des arbres creux. Alléluia. On a envoyé cet animal dans le monde de ténèbres. Cet animal est venu. Il a pris une partie de vêtements. Il est parti. Il a donné le rapport. On a mis ses vêtements dans ce creux de l'arbre. Et on a dit c'est fini. Nous l'avons eu. Mais pendant que je vous parle, le Seigneur a dit
c'est faux. J'ai vu, j'ai brûlé, j'ai délivré mon fils à moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, il y a le miracle pendant que nous prêchons la parole de Dieu qui s'opère au milieu de vous, avant même la parole de Dieu. Les faits seulement de se retrouver devant le Seigneur, le miracle s'opère. Parfois nous adorons Dieu avec monnaie parce que nous ne voyons pas ce qu'il fait chaque jour pour nous. Ce sont les miracles. Et quand je dis Seigneur, Seigneur, parce que aujourd'hui tu me dis de prêcher sur le miracle, qu'est-ce que je dois dire? Alors j'ai vu une épée, vraiment je vous dis, une épée. C'est très triste. Quand je vous raconte des choses pareilles, l'épée sur une personne. Je dis pourquoi? Les gens se sont coalisés. Ils ont dit, cette dame veut délivrer notre frère. Que Dieu vous bénisse. Empêchons cette dame. Sinon, son Dieu va délivrer. Et pour l'empêcher, ils ont préparé une épée pour la tourmenter. Alléluia. Et quand j'ai demandé au Seigneur, pourquoi ça? Je me dis oui. J'ai ouvert des yeux pour que cette épée soit brisée. Parce que tu ne voudras pas qu'on fasse du mal. Tu ne voudras jamais qu'on fasse du mal à la personne que je viens de te révéler. Alléluia. Amen. Je sais bien que ta réaction c'est Seigneur, brise, brûle, calcine. Arrête cette hémorragie. Le Seigneur m'a enseigné. Peuple de Dieu, c'est une preuve frappante de la puissance de Dieu. Les autres, les exorcistes juifs ambulants. Asema mifumo ya mapepo ya kutangatanga Swahili. Que Dieu vous bénisse. Mifumo ya pepo ya kutangatanga. Voilà. Ces exorcistes juifs ambulants se sont approchés d'un démoniaque. Alors, ils ont commencé à invoquer le nom de Jésus sur lui. Qu'est-ce que cet esprit démoniaque qui était dans cet homme a dit? Jésus, nous le connaissons. Paul, nous les connaissons. Et vous, qui êtes-vous? Ils ont été comment? Tabassés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Peuple de Dieu, les esprits vont saccager ceux qui n'ont pas le nom de Jésus. Amen. Vous avez compris? Pour accomplir le miracle, il faut avoir le nom de Jésus. Il faut avoir l'identité chrétienne. Ce n'est pas n'importe qui, à moins qu'il le fasse sous un autre nom. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un miracle va s'opérer dans ta vie. Amen. Et les menteurs seront frappés. Amen. Ceux qui sont venus dans ta maison te présenter un autre Dieu que celui que nous adorons en ces lieux seront frappés. Amen. Je l'ai dit, seront frappés. D'ailleurs, c'est la prière que j'adresse à mon Dieu. Tout celui qui ne vient pas me voir, mais qui contourne ma présence et parle avec vous en cachette, en vue de vous détourner de la vraie voie, est maudit, est frappé, est calciné au nom de ce Jésus
chair. Tout celui qui vous a présenté devant les petits dieux, tout celui qui vous a présenté devant les esprits de devin, peuple de Dieu, vous ne pouvez pas laisser un Dieu qui parle pour vous retrouver dans des sketchs, dans des théâtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le but de miracle, c'est fortifier la foi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas au hasard. Si Dieu opère le miracle, si Dieu change ta situation, c'est pour que le miracle, alléluia, soit un sujet de l'affermissement de la foi. Amen. Amen. Il faut que ce miracle soit un sujet de l'affermissement de la foi. Pour encore vous élever. Plus tard, on a commencé à appliquer les linges et les étoffes qui avaient touché les corps de qui? Les corps de Paul sur les malades. Et la maladie quittait. Les démons sautaient. Alors, quelle est la relation que vous avez avec les hommes de Dieu? Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut l'imposition de la main. Il faut que la main de l'homme de Dieu te touche. C'est alors que tu reçois le Saint-Esprit. Pour que la maladie sorte. Ici, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Parce que quelqu'un peut me dire, voilà, ça c'est dans l'Ancien Testament. Non, ici nous sommes dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. C'est dans le Nouveau Testament. On prenait les linges tels que j'ai le mouchoir. Alléluia. Si seulement mon mouchoir te touche, c'est fini. Si seulement la veste ici te touche, c'est fini. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ lui-même, devant cette femme qui coulait le sang, quand elle a résolu de toucher au pont de la robe de Jésus-Christ, elle était guérie, complètement guérie. Quelle est votre relation avec les hommes de Dieu? Il y en a même qui font semblant de nous fuir. Bonjour papa. Et Dieu vous bénisse. Non, sois en bon terme avec votre péché. C'est fini. Amen. Tu as eu une mauvaise identité pour moi. Hein? Alléluia. Quand tu fuis là, donc ton identité n'est pas correcte. Si réellement tu es enfant de Dieu, tu voudras même la sueur qui tombe de l'homme de Dieu tombe sur toi. C'est une bénédiction. C'est une délivrance. Que Dieu vous bénisse. L'huile qui coule. Que Dieu vous bénisse. Ça tombe de haut. Cette parole va te toucher. Cette parole va te transformer. Si on a opéré le miracle, aujourd'hui, il y a encore des miracles qui s'opèrent. Et nous avons dit ce qui nous permet d'opérer le miracle, c'est juste la foi, la sainteté, la crainte de Dieu. Quand je crains Dieu, je suis à 0 mètre de miracle. Amen. Le miracle, c'est ce qui vient vous secourir, ce qui vient vous aider. C'est ça le miracle. Hein? Après avoir échoué. Amen. Il y en a qu'on commence maintenant à respecter. À cause de Jésus-Christ. Amen. Alors, la pauvreté,
c'est quoi? La pauvreté, c'est quoi? Si Jésus a dit l'or et l'argent lui appartiennent, qu'un miracle s'opère pendant ces cultes, que quelqu'un soit touché par un esprit de richesse au nom de Jésus. Amen. Soit touché par l'esprit de richesse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce sont les miracles. Le miracle va s'opérer dans ce sens. Amen. Parfois, il faut orienter ce miracle. Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Cette maladie se voit par rapport à toi. Maladie, quitte. Maladie, débarrasse-toi de moi. Et oui, au milieu de nous, il y en a qui sont malades. Pendant que je prêche, le miracle de maladie, doit vous toucher. Les miracles de maladie doivent vous toucher. Au nom de Jésus. Oui, peuple de Dieu, je l'ai dit. Je n'ai pas craint. Je n'ai pas eu peur de le dire. Ça va guider. Ça va fuir. Ça ne va toucher à personne en ce lieu. Le miracle de la résurrection. Vous savez, le tout premier miracle de Jésus-Christ, c'est l'eau transformée en vin à Cana. J'avais déjà enseigné. Est-ce que vous connaissez les derniers miracles de Jésus-Christ? Si vous connaissez le premier, il faut connaître le dernier. Le dernier, c'est la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. C'est quoi? C'est le dernier miracle. Et il n'y aura aucun miracle pareil à celui-là. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez avoir les noms de votre prophète. Mais vous n'aurez pas un prophète qui ressuscitera de mort comme Jésus-Christ. Il est l'unique dans l'histoire. Jésus de Nazareth. Amen. Voilà pourquoi nous disons, on n'a pas besoin qu'on nous enseigne qui que ce soit. Nous avons besoin de Jésus. Jésus seul nous suffit. Amen. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Les chanterons ont chanté un cantique contenant ces paroles. Peuple de Dieu, si quelqu'un commence à te séparer de l'amour de Dieu, il te sépare de miracles. Amen. Tu incarnes la richesse. Tu incarnes la grandeur. Amen. On ne te trompe pas. Parce que je l'ai dit, ce n'est pas le même jour que l'enfant naît et il marche. Nous savons bien qu'il va marcher. Amen. Alléluia. Peu importe le mois, tu peux le passer, il va marcher. Amen. Tu es déjà l'enfant, c'est tout. Tu es déjà Jésus, c'est tout. Amen. Peu importe les jours où il va me bénir, peu importe les jours où il va me lever, peu importe les jours où il va me transformer, mais ce que je sais, j'ai Jésus. Amen. Et c'est fini. Amen. C'est tout pour moi. Amen. Amen. Ne me parlez pas de temps, parce que l'homme ne sait même pas compter les temps. La Bible dit, l'homme ne sait pas compter les jours. 1000 ans égale un jour, tout comme un jour égale 1000 ans. C'est compliqué. Amen. Tu ne peux pas citer le nombre de mois passés dans la présence de Jésus-Christ pour me détourner de la vision. Jamais. Amen. Toi qui viens, est-ce que tu as vraiment les calendriers de Dieu pour me dire que voilà, maintenant que moi j'ai fait 3 ans en présence de Dieu, maintenant que j'ai fait 10 ans en présence de Dieu, je ne suis pas béni. Maintenant toi, détermine-moi d'abord le nombre de jours. Personne ne sait compter le nombre de jours. Mais ce que moi je vous apprends, les miracles, c'est la puissance surnaturelle. C'est l'intervention de Dieu seul. Et pendant que nous prions, il suffit seulement d'attacher
la foi à celui-là, le miracle, alléluia, vont s'enchaîner dans votre vie. Amen. Amen. La construction, c'est quoi? La Bible, c'est quoi? Les voyages, c'est quoi? Moi, je ne peux pas courir derrière quelqu'un qui a déjà réalisé ses rêves. Je cours derrière Jésus. Parce que je sais que ce qu'il a réalisé est moins. Je dis bien, 1000 fois moins que ce que j'aurai. Amen. Alléluia. Ce que quelqu'un a réalisé, pour moi, c'est 1000 fois moins que ce que j'aurai. C'est moins. Est-ce que tu peux dire, ce que l'autre a réalisé est moins que ce que je vais réaliser? Amen. C'est moins que ce que tu vas réaliser. Au nom de qui? De Jésus. Mais en tout cas, ne tremblez pas. N'abandonnez pas Jésus-Christ. Les miracles sont encore là. La Bible dit, vous verrez plus que ce que j'ai fait. Amen. Même l'esprit de mort. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a parlé de la mort. Il me dit, tu as la puissance de ressusciter le mort. Et je vous bénisse. Amen. Je l'ai dit, je n'ai pas peur de le dire. Un jour, le Seigneur m'a enseigné le succès, alléluia, de la vie. Ce n'est pas une histoire. Peuple de Dieu, s'il y a quelqu'un qui joue avec les noms de Dieu, dis-lui qu'on ne joue pas avec les noms de Jésus. Sinon, les miracles ne vont pas s'opérer le jour où tu en auras besoin. Alléluia. Accroche-toi à Jésus. Le miracle de l'argent, c'est quoi? S'il y a des gens qui vous disent, mettez vos mains en poche, prenez 100 dollars. 100 dollars, c'est quoi? Moi, je dis, Seigneur, opère un miracle pour qu'un salarié de cette église ait un salaire de 30 000 dollars par mois. C'est la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, ça commence encore à nous révolter du haut de la chair. Parce qu'il faut que Dieu confirme ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Le miracle de salaire doit s'opérer au nom de Jésus. Oh, le miracle des salaires doit s'opérer au nom de Jésus. Amen. Si on avait revu à la messe les salaires de Jacob, Dieu l'avait amplement béni. Et ce qu'il avait gagné était plus que le salaire qu'il touchait avant même la messe. C'est pour dire que ce qu'on t'a arraché, c'est rien par rapport à ce que Dieu te réserve. Amen. N'abandonne pas les noms de Christ à cause des voleurs qui sont à gauche, à droite. Le miracle du mariage va s'opérer. J'ai condamné les chômages, j'ai condamné les célibats, j'ai condamné les échecs. J'ai condamné la honte, j'ai condamné la maladie, j'ai condamné la pauvreté. Soyez élevés partout où vous êtes. Soyez considérés partout où vous êtes. Que le miracle du Seigneur vous accompagne tout le jour. C'est Paul qui a traversé, qui est arrivé à Éphèse. Il a posé les mains aux malades, à ceux qui avaient reçu Jésus-Christ et ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous aussi qui écoutez cette parole, qu'elle se transforme en miracle au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la gloire de Dieu?
Alléluia. Amen. Nous allons cette fois-ci recommander cette prédication entre les mains de Dieu. Et tout ce que nous avons demandé à Dieu, qu'un miracle s'opère. Nous sommes une église qui croit au miracle. Que ta faiblesse devienne la force. Que tout aille dans ta maison. Alléluia. Que tout change dans ta vie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu des armées tout-puissant. Après avoir écouté ce message, nous réclamons, Seigneur Jésus, cette assemblée entre tes mains. Nous voudrions que le miracle s'opère. Nous voudrions, Seigneur Jésus-Christ, qu'il y ait des témoignages au sein de cette église. Que ceux qui étaient sous l'emprise du diable soient délivrés. Que ceux qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit soient remplis du Saint-Esprit. Que ceux qui n'avaient pas la force de prier aient la force de prier. Que ceux qui étaient tourmentés, qui étaient combattus, Seigneur, soient délivrés au nom de Jésus. Qu'ils soient délivrés. Oh Jésus, verse le miracle, verse la bénédiction, verse la prospérité, verse, alléluia, les rayonnements, alléluia, et le visage de chacun de ces enfants rayonne, 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 Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Élève ses enfants. Élève ses enfants, Seigneur. Alléluia. Prends soin de ses enfants. Prends soin de ses enfants, Seigneur. Prends soin de l'église. Prends soin de leur vie. Prends soin de leurs enfants. Prends soin de leur mariage. Prends soin, alléluia, de leur job. Prends soin, Seigneur, de leur relation. Prends soin, alléluia, de leur ministère. Prends soin que le miracle s'opère dans tes marchés, dans tes kiosques, que le miracle s'opère dans les commerces, dans les voyages, dans les entreprises où ils évoluent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est votre moment. Ce n'est pas le moment de celui qui est dehors. C'est votre moment. Et confirme ce moment. Alléluia. C'est ton temps. Ce n'est pas le temps de celui qui est absent. C'est ton temps. C'est le temps de Misétès. C'est le temps du temple saint. C'est le temps. L'heure a sonné. Amen. L'heure a sonné. Vous dites bien que c'est votre temps. Vous allez vivre plus que vous avez vécu. Vous allez toucher plus que vous avez touché. Vous allez voir plus que vous avez vu. Vous allez rencontrer plus que ce que vous avez rencontré. Au nom de qui? De Jésus. Et quand vous priez, n'oubliez pas de citer le nom de Jésus. Amen. Vous allez participer. Vous allez participer à des grandes décisions. Je dis bien, on va vous faire participer à des grandes décisions. Vous allez changer de statut. Alléluia. On va vous honorer d'une manière extraordinaire. Il y a des choses que les gens ne vont pas entendre, comprendre, que vous allez recevoir dans laps de temps. Je dis bien dans laps de temps. Dans laps de temps, vous allez recevoir des choses que les hommes ne comprendront jamais. Attachez votre foi à la prière. Soyez fervents. Soyez persévérants. Verrez ces choses
se réaliser. Le Seigneur me touche. Il me dit, dites, dis-les, n'aie pas honte, car l'heure a sonné de cette église. L'heure a sonné. Alléluia. Alléluia, de votre élévation, de votre prospérité. Nous allons passer à une autre étape. C'est l'étape des offrandes. Peuple des dieux. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Si vous donnez peu, vous allez récolter peu. Si vous donnez beaucoup, vous allez récolter beaucoup. Alléluia. C'est à vous maintenant de voir quel est votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez récolter? Jésus s'était mis devant le panier d'offrande. Et il regardait, il a vu les 2 centimes de la veuve. Votre offrande peut être pareille à celle de la veuve devant Jésus-Christ. Considère Jésus-Christ en avançant vers le panier. Amen. Déclarez quelques paroles avant d'offrir votre offrande.